Assalamu alaikum. J'aimerais t'entretenir d'un réflexe, celui qui consiste à couper court à tout débat en dégainant du Dieu a dit ou du prophète a dit. Tu vois de quoi je veux parler? Toi, t'es là, tu débats sereinement, t'avances tes arguments, tu uses de ton bon sens et tout. Et en face, t'as le réflexe de celui qui te fait comprendre je viens de citer Coran et Hadith. Et tu oses encore vouloir dire quelque chose? Tu le visualises, le réflexe? Celui de l'argument par le contenant et non le contenu. Suffit de citer les mots Coran et Hadith et le tour est joué. Convoquer le Coran n'est en rien un gage de validité d'un avis. Ce n'est pas juste en se référant à la référence qu'on devient une référence. Il est donc important de ne jamais confondre le Coran et celui qu'il mentionne. Alors, pour pas se faire berner, il suffit de se souvenir que le Coran, vu par les hommes, n'est qu'interprété. Et puisqu'aucune interprétation n'est sacrée, aucun interprète ne l'est non plus, et ce, quel que soit l'interprète. Idem pour les hadiths, pour l'islam. Même avec la plus belle des intentions et le plus respectable des interprètes, fût-ce par exemple Omar ibn al-Khattab en personne. On raconte que du temps où il était gouverneur, il faisait une ronde nocturne à Médine. Il entendit une voix d'homme dans une maison. Soupçonnant quelque chose, il escalada le mur et trouva chez l'homme une femme et du vin. Il s'écria « Ennemi de Dieu, tu pensais peut-être que Dieu le Très-Haut couvrirait ton acte de désobéissance ?» L'homme répondit « Tout doux, Omar, si j'ai désobéi à Dieu par un acte, toi, c'est par 3 actes que tu l'as fait. En effet, Dieu le Très-Haut a dit « N'espionnez pas » Sourate 49, verset 12. Or, tu l'as fait. Il a dit « Entrez dans les maisons par leurs portes » Sourate 2, verset 189. Toi, tu as escaladé le mur. Il a dit « Si vous entrez dans des maisons, saluez » Sourate 24, verset 61. Tu n'as pas salué. Si cet inconnu s'est permis de reprendre Omar de la sorte, je crois que tu as de la marge avec les rigolos d'interprètes de l'islam d'aujourd'hui. Pour composer avec ces gens-là, surtout les trop sérieux, ceux qui sont toujours dans cet état-là, zahma, j'ai une combine. Je ne les prends pas au sérieux, justement parce qu'ils sont trop sérieux. Le prophète n'a-t-il pas dit « Rawwihul qulub sa'atan ba'da sa'a » Allégez les cœurs instant après instant, car quand les cœurs sont là, ils s'aveuglent. Alors eux, il y en a un, comment il les a captés? Ibn al-Jawzi, tu vois qui c'est? Bagdad, 12e siècle. Dans un petit livre, Akhbar al-Hamqa wal-Mughaffalin, récit à propos des fous et des sots, rien que le titre, ça en dit long. En évoquant les fous et les sots dans ce livre, Ibn al-Jawzi souhaite alerter celui qui se dit être vigilant, afin qu'il évite ce qui pourrait l'amener à devenir un sot. Ainsi, en comprenant le privilège qu'il y a à ne pas en être, il saura être reconnaissant. Attention, dans son livre, les imbéciles sont, je cite, lecteurs du Coran, rapporteurs de hadiths, juges, princes, dirigeants, écrivains, ceux qui font l'appel à la prière, imams, enseignants, ascètes. Il a oublié personne, rien qu'au premier chapitre. Il rapporte cette parole d'un sage qui dit « Al-humqu samadu l-lihya, faman talat lihyatu, kathura hamqu » L'imbécilité est proportionnelle à la barbe. Chez l'individu, plus la barbe est longue, plus il multipliera les sottises. Aujourd'hui, des longues barbes, il y en a. Est-ce que ça veut dire qu'on a aussi les sots qui vont avec? S'il plaît à Dieu, dans un épisode à venir, je dresserai à partir de son livre une petite compile des perles de la sottise. Parce que je suis un musulman qui te veut du bien.